Bonjour. Ben voilà, c'est un grand jour pour moi. C'est la première vidéo. Et je sais pas du tout ce qu'on va dire. Je sais pas du tout ce qu'on va dire. Genre, on est plusieurs dans ma tête, mais c'est pas faux. Euh, mais je sens que c'est le moment. Voilà. Je regarde plusieurs personnes déjà qui font, voilà, des personnes magnifiques qui font des vidéos et qui partagent leur expérience. Et je me dis que ça sert parce que moi, ça m'a servi. Voilà, de partager nos expériences, c'est vraiment hyper fort. Et ben là, je sens que c'est le moment. Là, cette petite voix, elle me pousse à le faire. Là, c'est trop fort. Ça vient vraiment, voilà, dans mon corps, me dire, c'est le moment. Parce qu'en plus, c'est le moment. Parce que jamais, on le fait souvent pas. Parce que il y a ce mental qui dit, c'est pas assez bon, c'est pas assez parfait, c'est pas, t'as pas le matériel qu'il faut. Il faut que ce soit au top, parfait, parfait, parfait. Mais parfait, ça n'existe pas. Et justement, c'est bien là. Il y a juste un petit moustique qui est venu me piquer sur l'œil, donc j'ai l'œil tout gonflé. Et donc mon mental, normalement, il m'aurait dit non, tu vas pas faire ça et tout, avec ton œil gonflé, t'as une drôle de tête, t'es pas coiffé, t'es pas là. Je suis vraiment dans mon jus là. J'ai pas réfléchi. Voilà, 1 minute déjà pour vous dire qu'en fait, là, il y a rien de réfléchi et que j'écoute cette pulsion qui est là. Euh, et de quoi je vais vous parler en fait. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire des vidéos parce que je suis une exploratrice. J'adore découvrir des endroits, des personnes et je rencontre tellement de gens incroyables. Et les artistes, les artisans me passionnent. Et ben, je crois que je vais vous parler de lui. Je crois que je vais vous parler du petit Frunz ici, qui est venu rejoindre la petite famille. Et j'ai adopté un Frunz. Et un Frunz, en fait, c'est qui? C'est qui les Frunz? C'est c'est une petite famille de... Je sais même pas comment les nommer, hein. Des petits lutins ou non, je crois qu'ils n'ont pas de nom. C'est des Frunz. Et c'est une petite boule, vous voyez, toute douce, avec un petit chapeau, petit nez tout rigolo. Et je l'ai rencontré, ce petit Frunz, à Givet. Je me promenais à Givet et je vois cet endroit qui m'appelle. Je vais pas directement. Cette petite boutique là, bizarre, avec ces frowns là, et aussi une partie western avec voilà, des plaques en métal américaine. Je dis waouh, ça a l'air complètement dingue là, ce mélange de petits mondes celtiques et en même temps le western, les Santiago et tout. Enfin voilà, je dis c'est complètement dingue. Et ça m'attire, moi, tout ce qui est un petit peu spécial, ben, ça m'attire. Et, euh, et j'arrive là, j'étais en train de boire un verre juste en face, en fait, sur une terrasse. Et je dis à un moment donné à mon compagnon, je dis, là on y va maintenant, on va là. Et hop, heureusement, le gentil monsieur qui était là, il allait juste fermer le magasin. Et il allait partir justement en vacances pendant quelques temps. Donc c'était vraiment le dernier moment pour aller à la rencontre des petits Frouns. Et, euh, et je rentre là, et c'est exactement ce que j'avais besoin de vivre en fait. C'est un endroit mais tellement magique. Dès qu'on passe la porte, on se retrouve dans un univers complètement incroyable. Un mélange de Harry Potter, le Seigneur des Anneaux. Enfin voilà, tous ces petits êtres magiques ici qui se retrouvent là, des baguettes magiques, des œufs de dragon, le livre aussi. Je vais peut-être aller le chercher après, je sais pas où il est. Il y a un livre en fait sur les Frouns, un genre de BD avec des dessins incroyables, magnifiques et toutes ces petites créatures. Parce qu'il y a tout un monde en fait des Frouns. Il y a vraiment tout un monde et je découvre hein, juste et c'est incroyable. Et euh, tout est écrit dans ce livre en fait. Toutes les petites histoires sont écrites dans ce. Toutes les petites créatures sont détaillées. Leur rôle, etc. Sont détaillés dans ce livre. Et je suis complètement tombée amoureuse de cet endroit. Euh, c'est magnifique. Et je noterai les informations sur la maman des Frouns. Enfin, la maman s'appelle Séverine, je ne sais plus son nom. Mais Séverine, ça m'a touchée parce qu'on m'a toujours confondu avec les Séverines. Sandrine, Séverine.
Et donc, j'ai pas rencontré la maman des Frounes. J'ai rencontré donc le compagnon de la maman des Frounes qui s'occupe de toute la partie plutôt western, etc. dans la boutique. Une rencontre incroyable. Et d'ailleurs, le monsieur Frounes, si je peux l'appeler comme ça, ben, il a été inspiré, c'était la personne qui a inspiré les Frounes. Il a aussi une grosse barbe blanche et tout. Il est vraiment, mais vous savez, ces genres de personnes, là, on les rencontre, ben c'est... Voilà, on a l'impression que c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, il y a ces connexions qui se font directement, et voilà, c'est juste magique, des rencontres comme ça. Surtout que j'en avais besoin, parce que je suis dans une période où je suis dans une période de reconversion totale dans ma vie, et où j'ai osé, enfin, sauter le pas. Et faire cette vidéo, déjà, c'est déjà énorme pour moi, et ça me fait tellement de bien en même temps. Parce que c'est là, quoi, c'est juste, c'est bon, je partage avec vous tous ces petits mondes-là, tout ce que je découvre, c'est magique. Et pourquoi donc, je reviens à mon petit mouton d'avant, ça a été un moment d'inspiration totale, de rentrer dans cette boutique. Ça a vraiment réveillé en moi ces talents qui sommeillent là depuis si longtemps, d'écrire enfin mes petites histoires, mes petits mondes, de dessiner, de peindre. Enfin, dessiner, ça va, voilà, ça c'est ce que je fais là pour l'instant. Et ça me fait tellement de bien, je sais pas si on voit bien. Vous voyez les petits mondes là? Je sais pas d'où ça vient. Ah ben c'est à l'envers d'ailleurs, c'est marrant. Parce que normalement c'est comme ça. Voyez, les petits mondes là, les petits mondes que je crée, ça me fait tellement de bien de les rendre vraiment réels en fait à travers le dessin, la peinture. Donc ici je pars de l'aquarelle et je pars après avec des feutres. C'est comme en écriture automatique en fait. Ça part tout seul. Et souvent je suis dans une situation, je pense à une personne et il y a des choses qui viennent en fait. Et ça vient vraiment du cœur, de l'intuition. En fait, il y a tout qui se libère et c'est juste moi. Là, je me sens juste à ma place. Je me sens bien. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre à travers ces vidéos. C'est oser. C'est oser. Je sais qu'on voit ça dans plein de vidéos de développement personnel, mais c'est tellement vrai. C'est oser. Oser pas à pas aller vers ce qui vous fait vibrer en fait. Parfois c'est le plus simple, hein, dessiner, peindre, chanter, danser, dessiner, je sais pas. Je parle peut-être plus aux artistes ici, c'est vrai. Je sens que je sais pas encore quoi, mais je sens que j'ai quelque chose à faire avec les artistes parce que j'avais beaucoup de blocages, vraiment beaucoup de blocages pendant des années pour libérer mon art. Et je suis passée par plein d'étapes où ça n'a pas été facile, hein, je vous le dis. Dépasser beaucoup de croyances limitantes et oser quoi, prendre mon matériel et hop, j'y vais, je m'en fous, je prends mes mains, j'ai plein de peintures où j'ai commencé comme ça, j'ai pris mes mains, j'ai mis dans la peinture, ça donnait rien au début, je m'en fous. Et à la fin, c'est incroyable parce qu'il n'y avait plus de mental, j'étais plus dans cette perfection, de recherche de perfection et j'y allais en fait. Et ça a donné des résultats incroyables, quoi. Il y avait des dragons qui arrivaient, il y avait des fées, il y avait... Chaque fois, les personnes voyaient mes peintures et ça faisait en fait miroir pour eux. Et parfois, il y avait des choses que je voyais même pas. Des visages. Et c'est là que je me sens vraiment moi, en fait. Donc voilà. Quand est-ce que vous vous sentez vraiment vous-même, en fait? C'est ça qu'il faut se dire. Quand est-ce que le temps n'existe plus? Quand est-ce que vous vous sentez complètement détendu et bien et que là, il y a vraiment ce rayonnement là, ça sort là. Peut-être qu'au début, c'est pas si fort, mais vous sentez que c'est spécial, c'est peut-être pas habituel, c'est peut-être complètement en dehors de vos habitudes, ce truc là qui vous fait vibrer, il est là tout le temps, il est là. Et il demande qu'à être réveillé en fait. C'est comme un petit œuf de dragon là. Le mien, là, il vient juste de percer la petite tête de dragon qui sort et j'en suis là, moi. Et c'est tellement bon. J'ai osé dire non. J'ai osé dire non à plein de propositions qui venaient à moi dernièrement, d'invitations qui venaient à moi. Voilà. J'ai osé dire non à ce
ce qui était plus bon pour moi. Parce que j'ai souvent été dans l'auto-sabotage. J'ai souvent testé, j'ai souvent testé des situations et c'était mon chemin. Mais je me sentais pas bien dans ces situations-là. Je me sentais vraiment pas bien. Mon corps me le disait, mais je voulais pas l'entendre. Et là, à un moment donné, bah, j'ai plus pu, en fait, me mentir. Il y a un moment donné, en fait, où dans le corps, il y a des choses non négociables, il y a des choses, c'est plus possible, en fait. Et là, waouh, depuis que... Souvent, c'est le mental, en fait, qui m'entraînait là-dedans, hein, la sécurité, plein de choses, là, qui me disaient, ouais, non, c'est plus raisonnable de faire ci, ça, arrête des fantaisies. Voilà, il y avait ces petites voix qui étaient là et qui me freinaient, en fait. Et là, maintenant, je sens que, waouh, j'ai passé un cap. Je sais pas expliquer. J'ai passé un cap et j'ose enfin rentrer dans cette vie d'artiste qui s'offre à moi. Et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que vous y arriviez aussi, là, les petits artistes qui se regardent ici. Et voilà. Je vous souhaite juste là ce que je ressens maintenant avec mon petit Froones qui m'inspire et voilà, qui m'inspire à enfin créer ces petits mondes magiques là à ma manière. Je reviendrai vers vous très, très rapidement, je le sens, parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien de faire ces vidéos là. Sans le mental, c'est trop top. Et je reviendrai vers vous avec la suite là, de mes petites aventures, toutes ces rencontres incroyables que je fais dernièrement et juste pour le plaisir de vous les raconter. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, écoutez-vous et tout est possible, tout en vous. Tout est en vous, tout est là. Et à bientôt. Je vais couper à 12 minutes 12.